Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager dans les détails l'actualité cyber décalée des derniers jours. Comme d'habitude, je parlerai uniquement des principaux éléments. Martin Smollard de la société EZ a publié cet article intéressant sur le bootkit Black Lotus qui peut contourner le démarrage sécurisé UEFI sur un ordinateur. L'UEFI est l'interface entre ton système d'exploitation et ton système matériel. Il remplace le BIOS sur certains ordinateurs. Une petite parenthèse sur le bootkit, c'est un logiciel malveillant qui va infecter le MBR, Master Boot Record ou zone amorce. Le MBR est le premier secteur sur le disque dur qui contient la table des partitions et un chargeur d'amorçage au bootloader qui permet de démarrer un système d'exploitation. Le MBR est utilisé par le BIOS et sur les ordinateurs modernes, le BIOS a été remplacé par l'UEFI et le MBR par la partition système UEFI. Le bootkit intervient juste avant le démarrage du système d'exploitation. Je reviens donc sur Black Lotus qui est vendu 5000 $ sur des forums. Un bootkit va généralement contrôler le processus de démarrage d'un système d'exploitation et peut donc désactiver certains mécanismes de sécurité ou installer des outils malicieux. Black Lotus exploite la faille de sécurité CVE 2022-21-894 ou Button Drop pour contourner les protections du démarrage sécurisé UEFI. Cette faille date de janvier 2022. Voici un résumé du fonctionnement de Black Lotus. La première étape consiste à exécuter un programme qui va installer le bootkit dans le système UEFI et va redémarrer la machine. Dès que la machine a redémarré, la faille CVE 2022-21-894 est exploitée. L'exploitation de cette vulnérabilité fonctionne toujours parce qu'elle n'a pas été incluse dans la liste de révocation d'applications douteuses ou suspectes. Cette liste est disponible sur le site officiel de l'UEFI. En plus de la faille CVE 2022-21-894, un système de gestion de clés est utilisé pour garantir la persistance du bootkit. Puis la machine redémarre une fois de plus. Dans les démarrages suivants, le bootkit est exécuté et va permettre, entre autres, de communiquer avec le serveur du pirate pour récupérer et exécuter des commandes. Donc c'est le résumé des étapes 5 à 9. Black Lotus peut aussi désactiver l'antivirus Windows Defender ou l'outil BitLocker ou contourner l'UAC, un programme qui permet de vérifier les permissions. Jamf Threats Labs a publié cet article intéressant qui parle de hackers qui ont utilisé des applications malicieuses sur macOS. Ces applications permettent de déployer des logiciels malveillants pour le minage de crypto-monnaies. Tout a commencé avec un utilisateur qui a partagé sur Pirate Bay des versions piratées de Logic Pro, Final Cut, Adobe Photoshop pour macOS. Pirate Bay est une plateforme peer-to-peer d'échange de fichiers, tout n'est pas forcément légal sur ce site. Pour résumer le fonctionnement de ce cheval de Troie, dès que l'utilisateur double-clique sur l'icône de Final Cut Pro, le cheval de Troie s'exécute, il va lancer la version originale de Final Cut Pro, il va aussi lancer un fichier exécutable qui utilise I2P. I2P est une alternative à Tor pour être anonyme sur Internet. I2P sera utilisé pour télécharger un outil de minage de crypto-monnaie. Dès que le minage est terminé, la monnaie est envoyée sur le portefeuille numérique du pirate. Avant de te présenter la prochaine actu, n'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce contenu. Ça me permet de voir si cette vidéo t'apporte de la valeur et t'aide dans ton parcours. Et j'ai constaté que plus de 80% des gens qui regardent la chaîne ne sont pas abonnés. Abonne-toi pour que YouTube partage davantage cette vidéo. Des personnes qui vivent au sud-est et à l'est de l'Asie sont la cible du cheval de Troie Fatal Rat déployé à travers une publicité sur Google. Voici un résumé du fonctionnement de l'attaque. L'utilisateur fait une recherche sur Google, par exemple Firefox. Dans les premiers résultats, il y a un lien qui semble ressembler au site officiel de Firefox. Tu peux constater qu'il y a une erreur dans l'URL. Supposons que l'utilisateur n'a pas fait attention à l'URL et clique sur le lien. Un fichier exécutable est téléchargé. Le fichier MSI va lancer le vrai fichier d'installation de Firefox. Il va aussi créer une tâche planifiée qui va permettre au malicious updater de se connecter à un serveur sur Alibaba Cloud et récupérer des mises à jour. Le fichier MSI va également permettre, à travers plusieurs étapes intermédiaires, l'extraction, le déchiffrement et l'exécution du cheval de Troie Fatal Rat. Voici quelques faux sites web créés par les pirates: Firefox, Google Chrome, WhatsApp, Skype, la messagerie instantanée Line, le moteur de recherche Youdao. Pour chaque site, tu peux constater que l'URL ressemble au vrai site, mais c'est bien une imitation.
J'avais déjà parlé d'une faille de sécurité de LastPass dans cette vidéo. LastPass est un gestionnaire centralisé de mots de passe avec hébergement dans le cloud. La première cyberattaque de LastPass s'est terminée en août 2022. Les informations volées lors de cette attaque ont permis de lancer une seconde cyberattaque du 12 août 2022 au 26 octobre 2022. Les pirates ont utilisé la reconnaissance, l'énumération et l'exfiltration de données. Pour voler les identifiants, le pirate est passé par l'ordinateur personnel d'un ingénieur DevOps de LastPass et a exploité une vulnérabilité sur un logiciel tiers. Il s'agit, d'après certaines sources, de Plex, un logiciel de partage de fichiers. Cette vulnérabilité permettait une exécution de code à distance et l'utilisation d'un keylogger. Ce keylogger a enregistré tous les mots de passe saisis par l'ingénieur DevOps de LastPass. Le système de journalisation n'a pas permis de déceler une activité anormale au départ parce que le pirate utilisait le compte de cet employé de LastPass pour accéder à un environnement cloud partagé. Puis c'est le module AWS Guard Duty qui a constaté une action non autorisée sur la gestion des identités et des accès et a envoyé quelques alertes. L'ingénieur DevOps dont les identifiants ont été volés avait accès aux clés de déchiffrement d'un service de stockage dans le cloud, ce qui a permis aux pirates d'avoir accès au bucket S3 Amazon qui contenait les sauvegardes des clients de LastPass et des coffres-forts chiffrés. Suite à cet incident, LastPass a commencé à faire un peu de nettoyage sur les comptes et a mis à jour ses procédures pour ses employés, notamment le durcissement du poste de travail, le changement du mode d'authentification multifacteur. LastPass a également changé quelques certificats SAML pour l'authentification. Deux vulnérabilités CVE 2023-1017 et CVE 2023-1018 ont été identifiées dans le code source du TPM. Cette vulnérabilité pourrait concerner des milliards d'ordinateurs. Le TPM est cette petite carte accrochée à la carte mère de ton ordinateur et qui permet de réaliser des opérations cryptographiques afin d'améliorer la confidentialité et la sécurité de ton ordinateur. Les spécifications du TPM sont gérées par le TCG. Les deux vulnérabilités concernent la lecture et l'écriture de données sur 2 octets et sur un espace qui n'existe pas, ce qui entraîne une corruption de la mémoire. Pour être plus précis, les deux vulnérabilités sont dans la fonction Crypt Parameter Decryption du code source du TPM. Cette fonction est expliquée en détail dans les spécifications du TPM à la page 690. C'est un document qui fait plus de 1000 pages et qui explique comment fonctionne le TPM. Je mettrai le lien dans la description. Si tu veux savoir dans les détails comment fonctionne le TPM, tu peux consulter ces 5 documents. Je mettrai les liens dans la description. D'après le Trusted Computing Group, l'exploitation de ces vulnérabilités peut entraîner l'accès aux données sensibles et l'élévation de privilèges. C'est pour cela que le Trusted Computing Group a mis à jour ses spécifications à travers ces 2 documents. Les fabricants d'ordinateurs vont ensuite mettre à jour le code source associé au TPM. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'actu décalée sur la cybersécurité. J'espère que tu as aimé ce contenu. En attendant la prochaine actu, je te recommande cette autre vidéo. À bientôt.